Bien le bonjour, bande de cliqueurs. Si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est que franchement, vous êtes des fidèles. C'est que mon histoire vous intéresse beaucoup. Et tu sais quoi? T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo-là parce que cette partie-là est vraiment le cœur de la trilogie du Queutard. Donc cette partie-là est la plus longue parce qu'elle est, à mon sens, la plus importante, mon pote. Mais avant de commencer à constater la troisième et dernière partie de cette trilogie dantesque, il faut que je te fasse un petit résumé de l'épisode précédent. L'idéal, mon pote, franchement, serait que tu cliques sur la fiche qui va apparaître ici, ou peut-être ici, je ne sais pas, et que tu regardes la partie 1 ainsi que la partie 2 sereinement. C'est un petit peu long, je le conçois, mais vraiment, la vérité, pour vivre cette aventure au maximum, il faudrait que tu regardes en prenant ton temps la partie 1 ainsi que la partie 2. Mais si tu n'as pas le temps, si tu as la flemme, je vais malgré tout te faire un petit résumé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la première partie et la deuxième partie? Donc, dans la première partie, j'explique mon arrivée à Bourg-en-Stress. J'explique également mes années du collège, mon passage en troisième insertion, et puis après, la vidéo se termine ici. Dans la deuxième partie, j'explique que je suis parti en grandes vacances, voilà, avec ma famille, on est parti en Turquie et tout, et au retour des grandes vacances, c'est la rentrée scolaire. Donc, à la suite de ma troisième insertion, je suis rentré dans un lycée professionnel nommé Alexandre Bérard pour faire un BEP comptabilité dans le but de devenir un expert comptable sous les recommandations de mon DAR. Voilà, c'est bon. Il faut vraiment regarder les premiers épisodes pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le cône de mon PAG. Donc, j'ai fait mes premières semaines, tranquille et tout, et puis j'ai rencontré un jeune garçon qui s'appelle Valou. C'est pas son vrai nom, ok? C'est un nom comme ça que j'ai inventé pour conserver son anonymat. J'ai sympathisé avec ce mec, et puis ce gars-là, quelle est sa particularité? Eh bien, quand tu vois sa gueule, tu te dis, ce mec-là, il touche aucune meuf. Mais quand tu vois les rapports sociaux qu'il a avec les gens, les connaissances qu'il a et tout, tu te dis, putain, ce gars-là, il soulève toutes les meufs facilement. Et c'était plus ou moins ça. En fait, quand j'ai rencontré ce mec-là au lycée, donc les premières semaines de la rentrée scolaire, j'ai direct capté un truc. Il est hyper proche des schneegros. Il parlait à toutes les meufs. Et en fait, dans le deuxième épisode, j'explique que j'ai sympathisé avec Valou. C'est devenu un bon pote de classe. C'était un camarade de classe, donc c'est devenu un bon pote, tu vois. Et puis, il a organisé une soirée. Et là, je m'apprête donc à me rendre à cette soirée. Et la vidéo reprend d'ici. D'accord? Voilà en gros les résumés. Mais encore une fois, je me répète, l'idéal, c'est vraiment d'aller regarder les premières parties pour vivre l'aventure à fond, mon poste. Ok? Voilà, j'en dis pas plus. Place maintenant à la suite. J'arrive à Amberieu en budget et là j'arrive donc vers la maison. J'arrive mon pote comme une star. Je suis calé comme ça. Je suis reculé comme ça et tout. Je fais trop le mec. Tu sais, je suis un baron. Je deal des protéines en poudre et tout. Je suis comme ça, tu vois. On aurait dit Scarface comme je suis arrivé. Et j'étais le seul à être là en putain de Mercedes. Ils avaient des Opel Astra tout traînec, des Peugeot 206, des trucs 306, des trucs tout pourris, tu vois. Moi, je suis arrivé avec une putain de Mercedes. Déjà, je partais avec un avantage. Sauf que, malédiction, quand je suis arrivé à la maison, il y avait donc une grande cour devant pour garer les voitures. Tu avais 3-4 voitures, mais devine quoi? Il n'y avait que des bites, gros. Les meufs n'étaient pas encore là. Il n'y avait que des bites. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai impressionné des mecs. Ben bravo, hein. Franchement, Mister Kernaz, bien joué. Tu vois, en fait, on est tous arrivés en même temps, pratiquement, mais c'est les mecs qui sont arrivés en premier. Alors là, j'ai une petite goutte de sueur. Je me suis dit, soit c'est une soirée surprise gay, il y a que des mecs, et que peut-être que Valou, il est gay, je ne le sais pas. Et ça se trouve, on m'a fait un guet-apens. Je suis tombé dans une soirée de partouze spéciale gay. Il va y avoir des godes en plastique, des trucs comme ça, je commence à flipper. Ou alors je me dis, on est des morphales, on a vraiment la dalle. On est les premiers à arriver sur les lieux, et les schnecks vont arriver plus tard. Oh putain. J'arrive comme ça, gros.
Je gare la voiture, je sors tranquille, je dis bonjour à tout le monde. Et là, je vois quoi? Je vois deux, trois mecs de ma classe seulement, et la majorité des mecs qu'il y a, c'est des mecs du secteur industriel. Donc Valou connaissait des mecs en métallurgie, en plasturgie, tout ça. Donc je dis bonjour à tout le monde, tranquille, tu vois, tout le monde est sympa, bien habillé, beau gosse et tout, et dans ma tête, je me dis, c'est bon, c'est rien du tout, c'est chocolat ça. Ces mecs-là, c'est pas des concurrents, ça vaut rien, je les accrase. Déjà, mon parfum il est meilleur qu'eux, j'ai un meilleur polo qu'eux, j'ai un meilleur jean qu'eux, j'ai une meilleure voiture qu'eux. Voilà, tu vois, quand t'es gamin, et que tu veux impressionner tout le monde, ben tu te bases sur ce genre de choses. Quand t'es gamin. Après, quand tu grandis, tu te rends compte que tout ça, c'est de la merde. Que les richesses résident à l'intérieur d'un homme. Pas à son m'as-tu vu, mais plutôt à ce qu'il est au fond, à ses propres valeurs, ses convictions. Mais ça, quand t'es gamin, tu te dis tout ça, c'est du bullshit. C'est pas parce que t'es l'homme le plus intelligent, que t'es l'homme le plus gentil, que tu vas gérer des meufs. Bah non, quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, t'es un beau gosse, tu sais parler, t'es stylé, tu niques. C'est automatique, comme une équation. Aussi simple que ça. Voilà, donc je regarde les mecs, je me dis c'est bon, c'est rien du tout, tout ça, c'est des mecs vite fait, tu vois. Donc on rentre dans la maison, on constate un petit peu les lieux, donc c'est très grand. Il y a un grand salon, il y a une grande cuisine, et entre le salon et la cuisine, il n'y a pas de porte, c'est une sorte de petite allée. Valou a déjà installé une putain de chénifie. À l'époque, c'était toujours encore avec des CD. Les MP3, ça commençait à se généraliser, mais c'était pas totalement le cas. Donc, il avait gravé plein de CD avec des musiques et tout. Et puis, sur le comptoir, en fait, dans la cuisine, il y avait plein de bouteilles de sortie, il y avait plein de sodas, plein de chips, tout ça. Après, tu avais une autre pièce à côté avec des jeux de Monopoly et tout, bon, au cas où quelqu'un aurait envie de jouer à ça, tu vois, au cours de la soirée. Il avait même branché la PlayStation, je sais plus, je crois que c'était la PS2 à l'époque. Il avait une PS2 ou c'était pas la PS3, je sais pas, tu vois, ça date, je sais que c'était une PlayStation, mais je savais pas si c'était une PlayStation 2 ou PlayStation 3. Bref, c'était plutôt bien garni, tu vois. Franchement, la soirée était bien organisée. Ça se voyait que Valou était un spécialiste. J'arrive comme ça, tranquille. Je me fais un petit verre, petit vodka Red Bull, tranquille, tu vois. Parenthèse, à l'époque, gros, je buvais pas trop d'alcool, mais je te cache pas que en soirée, dès que j'avais l'occasion, je buvais, tu vois. Pas au point de finir à l'hosto, mais ça m'arrivait de boire de temps en temps, dans des occasions comme celle-ci. Aujourd'hui, je bois plus. Jamais, hein, même je déteste ça. Mais à l'époque, voilà, je m'enfilais deux, trois verres, pas pour le goût de l'alcool. Non, c'est quelque chose qui m'a toujours répugné, mais c'est juste pour un petit peu se torcher la gueule, tu vois. Quand tu bourres la gueule, tu t'évades, tu te débrides, t'es moins introverti, voilà, tu t'ouvres plus facilement aux gens. Donc je commence à me faire un petit mélange vodka Red Bull, et là, qu'est-ce qui se passe? T'as une voiture qui arrive. Oula, on se dit, putain, qui ça peut bien être? Là, gros, t'as des meufs qui sortent de la voiture. C'est 4 meufs de ma classe. En plus, c'est les meufs qui sont bien. Il y a parmi les 4, il y en a une seule qui est en couple et 3 qui sont célibataires. Bon, c'est des middle tiers, hein, c'est pas des top modèles, mais voilà, il y a ce qu'ils font, on va dire. Voilà, première voiture, bonjour, salut, ça va, bien, tranquille, pète sa mère. Deuxième voiture qui arrive, des meufs. Des meufs du secrétariat. Oula, là, je me dis, oh putain, ouah, ouah, c'est trop classe. Attention, faut pas s'enflammer tout de suite, frérot. La gouttière n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Troisième voiture, encore des meufs du secrétariat. Quatrième voiture, encore des meufs du secrétariat. Cinquième voiture est là. 4 meufs encore, dont la putain de Gauthier. J'ai vu arriver là, je te jure que je me suis dit, c'est l'œuvre de God. C'est God qui a fait en sorte que je sois présent à cette soirée avec la Gauthier. C'est un signe. C'est maintenant qu'il faut que je passe à l'action. Elle est sortie de la voiture, mon pote. Écoute, hein, elle t'a mis une robe, mais à la schneck, gros. Genre, tu fais ça, tu souffles un coup, on voit tout. On
voit tout. Une jupe, mon pote. Ras la foufoune, tu vois, la fente. Ras la fente de l'avant, ras la fente de l'arrière. Plus, robe décolletée de ouf. Elle avait des putains de seins. Oh, tu vois arriver ça, tu te dis, oh là là, d'où est-ce que ça sort? Et pire encore, elle t'a mis des talons sacom pour rehausser son cul. La meuf était devenue aérodynamique. C'était incroyable. Coiffure, elle était bien coiffée, elle t'avait fait un brushing, des yeux bleus, maquillée et tout. Pff, je me suis dit, mais... magnifique, tu vois. Là, la soirée commence, donc Valou met sa musique, tout le monde commence à boire, les meufs commencent à danser comme ça, tranquillement et tout, tu vois, elles s'amusent. Et moi, gros, j'en suis à mon 3e verre, je commence à être torché, mais j'ai pas le courage d'aller sur la piste de danse. Il avait fait un bel aménagement en plus, Valou. Il avait écarté tous les meubles et tout, et puis t'avais un bon 10 mètres carrés, tu vois, un bon 10-12 mètres carrés pour danser. Donc c'était franchement bien foutu. Et moi, tu sais, je suis pas très enclin à aller sur la piste de danse, tu vois. Je suis un petit peu en retrait. Je suis dans la cuisine, je bois tranquillement comme ça, je mange mes chips et tout, tranquille, tu vois. Et puis, t'as 2 mecs de métallurgie qui viennent avec moi dans la cuisine, qui, eux, ont l'air d'être un petit peu comme moi. On voit que les soirées, c'est pas trop leur truc, et qu'ils sont là, soit pour sortir un petit peu de leur routine, ou soit, comme moi, sont là pour essayer de gérer de la meuf. Au bout d'un moment, mon pote, il faut pas se voiler la face, hein. Quand t'es là pour les meufs, faut pas avoir honte de le dire. T'es là pour les meufs, t'assumes, tu le dis. Tu vois. Donc je les regarde, ils viennent me voir. Ah, salut Efkan, ça va, ça te dérange pas si on boit un petit peu avec toi? Je fais non, vas-y, viens, tranquille et tout. Je leur fais un petit mélange, voilà, on boit et tout, comme ça, tranquille. Et après, ce qui se passe, gros, on commence un petit peu à commenter les meufs qu'il y a. Donc, il y en a un qui s'appelle Yann, l'autre qui s'appelle Quentin. Les 2 mecs de métallurgie. C'est pas leur vrai nom, voilà. Hein, t'as compris? C'est pour leur anonymat. Donc, Yann et Quentin commencent à discuter avec moi des meufs qu'il y a. Ils me disent, alors, Efkan, putain, tu penses quoi des meufs, là? Il y a trop de schneck, là, de secrétariat, là. Et je dis, oh, putain, les gars, j'avoue, il y a des bombes atomiques. Hein. Et, petit détail qui a son importance, on commence à être bourré, frérot. Ah oui, ça, il faut que tu le retiennes. Et tu sais, quand t'es bourré, t'es un peu con, tu fais des choses très stupides. Donc voilà, on commence un petit peu à être torché. Donc Yann me dit, oh putain, Efkan, t'as vu la blonde là-bas, là, avec la mini-jupe, là? Putain, je lui dis, oh frérot, la vérité, il faut que je la bute. Il faut que je la démolisse, cette meuf, frérot. Et là, ils me disent, mais arrête, franchement, c'est pas que je veux dire que t'as pas tes chances, mais t'as vu un petit peu comment elle remballe tous les mecs? Et ça, c'est vrai, gros. La Gautière était assise sur le comptoir, comme ça, regarde. La meuf était sacom, gros. Elle avait un coude comme ça sur le comptoir. Il y avait son verre qui était là. Elle buvait son verre. Et puis la piste de danse était derrière elle, tu vois. Et elle, en fait, elle remuait son cul comme ça, tu vois. Au son de la musique. Elle remue son cul, tu sais. Et toi, quand t'es en yinche, quand t'as envie de ken, tu vois un boule ressortir comme ça, tu te dis quoi? Je vais détacher ma queue, je vais retirer l'élastique, je vais choper la trique. Voilà, t'as compris. J'ai fait le signe, mais voilà, je dis rien de plus. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que tous les mecs qui étaient en chaleur, ils l'ont accostée. Elle est comme ça, elle danse, tu vois. Elle fait son truc de remuage de boule. Et là, t'as des mecs donc qui l'abordent en disant « Salut, tu voudrais danser avec moi ?» Non, merci, non, je ne suis pas intéressé. Voilà. Premier mec remballé. Deuxième mec, salut, ça te dit, on fait une petite danse tranquille? Non, non, oh, j'ai pas très envie. Non, merci, ça va aller. Deuxième mec remballé, ainsi de suite. Elle remballe tout le monde. Et nous, on voit ça. On est dans la cuisine. Bon, on distingue pas trop ce qu'ils se disent parce qu'ils sont un peu loin et la musique est forte, mais on constate que la meuf est déterre à ne pas danser avec les mecs. Alors Yann et Quentin me disent « Efkan, ouais, on a bien compris que tu avais envie de déguster cette schneck, mais t'as vu comment elle remballe tout le monde? Comment tu vas faire, toi ?»
Et là, il marque un point. C'est la vérité, gros. Pourquoi, à ton avis, je suis en train de mettre une race? Pour oublier la réalité. Quelle réalité? Ben, la réalité d'un manque de confiance en moi. Et oui, mon pote, elle a tout pour plaire. Elle a un cul de compète, elle a une poitrine de compète, elle a une gueule magnifique, elle a des vêtements pour mettre ses atouts physiques en valeur. Mais moi, j'ai quoi? J'ai un polo Lac d'Art que j'ai payé 90 balles, il me sert à rien. Jean Levi's, pareil, il m'a coûté 100 balles, ça me sert à rien. Je mesure 1m79, donc je suis pas super grand. Certes, je reste plus grand qu'elle, malgré ses talons de 10 cm, de 12 cm, ce que tu veux. Je suis plus grand qu'elle, mais gros, j'ai un physique de lâche. J'ai pas d'avant-bras. Bon, aujourd'hui j'en ai, mais à l'époque, je pesais 67 kilos pour 1m79. T'y crois ça? En plus, j'avais un beat, tu vois, j'étais un skinny fat. J'avais un corps tout déglingue, gros. J'avais pas d'atout physique. J'avais pas la gueule de Leonardo DiCaprio. J'avais pas de beubard. J'avais pas un style particulier. J'avais pas de charisme. J'arrivais pas à m'exprimer comme il faut. J'avais rien pour plaire. On va dire ce qui est. J'aurais pu plaire à une bottom tier ou à une middle tier si tu veux, mais à une god tier, impossible. Impossible. Donc, je faisais quoi? J'étais en train de me mettre une race pour oublier en fait que j'étais un déchet, afin de lui parler et puis peut-être sur un malentendu, réussir à créer des liens avec elle. Tu comprends un petit peu la configuration? Du coup, ce que j'ai fait, eh bien c'est ça. J'envoie un vodka Red Bull, 2 vodka Red Bull, 3 vodka Red Bull. On est à notre 6-7e vodka Red Bull de la soirée. Il est environ 2h30, 3h du matin. On est déchiqueté. On ressemble à des déchets ambulants, frérot. Yann et Quentin sont avec moi et ils sont dans la même merde que moi. C'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux, qui ne veulent pas forcément danser parce que c'est pas leur truc et puis la musique nous inspire pas trop. Valou mettait des musiques de fun radio, énergie, des trucs qui passent en boîte de nuit, du style Pitbull, tu vois. Moi, j'aime pas trop ces musiques un peu trop commerciales. Donc, Quentin et Yann étaient un peu comme moi, donc nous, on était un petit peu en retrait. Tu vois. Et on regarde les gens danser. Il y en a qui ont déjà commencé à se faire des bisous, d'autres qui sont montés à l'étage, pas pour jouer au Monopoly. Hein. Le Monopoly, c'était en bas, dans la pièce à côté. En haut, il y a les chambres. On sait ce que ça implique, tu vois. Donc, ça se passait comme dans American Pie, mais nous, on était les pucix. On était ceux qui ne niquaient pas. Tu vois. Putain, ça craque. Et donc, je reprends mon histoire. Donc, on est à battre, on est déglingue et tout. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on réalise que c'est mort. Voilà. Yann et Quentin voulaient serrer des meufs du secrétariat. Eux aussi, c'est peine perdue. Pour les mêmes raisons que moi. Manque de confiance, pas d'atout physique pour plaire. Moi, de mon côté, la gotière, je sais que c'est mort. Parce que, regarde, même en ayant 7 ou 6 ou 7 verres de vodka Red Bull, j'arrivais toujours à me dire que je ne ferais pas le poids. Donc ça veut dire que l'alcool m'avait débridé, mais j'étais tellement loin derrière que le débridage ne m'a pas rattrapé, au point de me dire « Vas-y, tu peux y aller, t'es Brad Pitt ». Tu comprends? Alors du coup, on s'est dit « Écoutez les mecs, c'est mort ». On ne s'était pas dit explicitement, mais on s'est fait comprendre mutuellement que, voilà, on ne pourrait pas gérer de la meuf ce soir. Alors du coup, on commence à parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la soirée, les jeux vidéo. Et là, c'est très important ce que je vais dire. À un moment, je dis à Yann et Quentin, les mecs, vous jouez à des jeux vidéo? Yann me répond, écoute, moi je suis plutôt jeu de combat, VS Fighting. Et puis je joue beaucoup avec Quentin, on habite dans le même village. On se voit pratiquement tous les soirs et puis on se fout sur la gueule. On joue à Soul Calibur, on joue à Tekken, on joue à Street Fighter, tout ça. Voilà, on fait des VS Fighting. Et là, je leur dis, les gars, putain, moi aussi j'aime bien les VS Fighting. Moi, je joue à Marvel vs Capcom. Je suis un tueur à ce jeu. Mais en ce moment, frérot, je squatte un jeu, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Super Smash Bros. Melee. Quand j'ai prononcé cette phrase,
Les deux m'ont regardé comme ça. Sérieux, gros? Tu joues à Super Smash Bros, toi? Et je leur réponds, pas bien sûr. Pourquoi? Vous aussi? Et là, ils me répondent, pas bien sûr que nous aussi. On kiffe ce jeu. Et là, gros, on commence à parler de Smash Bros. Parenthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas Smash Bros. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de combat sur Nintendo, mais c'est un jeu de combat qui n'est pas comme les autres. En fait, c'est un jeu de combat qui réunit les protagonistes et les antagonistes des jeux vidéo célèbres, et ils sont réunis dans ce jeu-là, donc nommé Smash Bros, et puis ils se foutent sur la gueule. Par exemple, dans Zelda, tu vois le jeu Zelda, il va y avoir Link, va y avoir Zelda, la princesse, et va y avoir Ganondorf, le méchant. Après, dans Star Fox, va y avoir Falco, Fox, Wolf, tout ça. Les personnages du jeu, en fait, sont tous réunis dans Smash Bros. Et puis, ils se foutent sur la gueule. Et dans Metal Gear Solid, par exemple, il y a même Solid Snake dans le jeu, tu vois. Donc, c'est un jeu comme ça, Super Smash Bros. Et nous, on parlait donc de Super Smash Bros. Melee. C'est le 2 qui est sorti sur la Nintendo GameCube. À l'époque, c'était à la mode. Donc, on parle de ce jeu. Et là, je leur dis, vous jouez quoi comme personnage? T'as Yann qui me dit, moi, tu veux savoir quel personnage je joue? Donc je dis, on est défoncé, gros. Hein. On a 50 grammes d'alcool dans le sang, je ne sais combien de caféine dans le sang. On est tout pété, d'accord? Donc on parle comme des mecs alcooliques. Alors moi, mon pote, je joue un personnage qui s'appelle Chic, mon pote. Et toi, Fkan, tu joues qui? Moi, je réponds, moi, attends, moi, je vais te dire après avec qui je joue, mon pote. On va d'abord demander à Quentin. Quentin, tu joues quel personnage? Putain, bande d'enculés. Vous savez, moi, je joue qui? Moi, je joue Fox. Je vous nique. On fait des money match s'il faut. Bon, j'exagère un petit peu, là, dans mon explication. C'est pour te faire comprendre à quel point on était bourré. Je te remets dans la situation, mon pote. Il manquait plus qu'une musique, là. Une musique à la Pitbull, pour vraiment que tu te sentes dans l'ambiance, tout comme nous, on a été dans cette ambiance. Après, Quentin me dit, « Alors, FK, dis-nous, c'est qui ton personnage? Arrête de faire durer le suspense. » C'est la question qu'il ne fallait pas me poser, mon pote. J'ai commis la plus grosse connerie de ma vie. C'est pas vraiment une connerie, mais c'était une connerie dans ce contexte. Quand ils m'ont posé la question, tu sais, j'aurais répondu quoi? Voilà ce que j'ai fait. Tu regardes bien, c'est important ce que j'ai fait. Les gars, vous savez, moi, je joue qui dans Super Smash Bros. Melee? Et je rappelle, je t'ai torché, d'accord? On est dans la cuisine. C'est une cuisine ouverte, il n'y a pas de porte si tu veux. On voit ce qui se passe dans le salon, donc t'as tout le monde, ils sont là, ils sont en train de danser, ils sont torchés, il y en a qui se font des bisous, d'autres qui se font des câlins, d'autres qui dansent, et tu sais, qui remuent le cul sur la bite, c'est les meufs et tout, tu vois un peu, les danses un peu collées serrées, et nous on est là, comme des losers, comme des déchets, en train de parler de Smash Bros, et de se mettre des races à la vodka, tu vois un peu quoi, l'ambiance. Donc, quand ils m'ont posé cette question, j'en avais plus rien à foutre, gros. Tu sais, j'étais en mode, vas-y, la meuf, je vais jamais pouvoir la ken. Ils mettent des musiques que j'aime pas. Ils mettent du pitbull. Bref. Donc, en fait, mon moral commençait à chuter, si tu veux, au cours de la soirée, parce que, voilà, je savais que je n'arriverais pas à mes fins. Et c'était pas une ambiance qui me plaisait particulièrement. Enfin, j'aimais bien, mais j'en raffolais pas, si tu veux. Donc, je me contentais de discuter avec Yann et Quentin d'un jeu qui nous passionne beaucoup, Super Smash Bros. Melee. Bref, fermeture de la parenthèse, excuse-moi frérot, je pars comme d'habitude. Mais là, je reviens. Donc, ils me disent, Fkan, alors, c'est qui ton main? Là, je le regarde. Je dis, oh les gars, vous savez c'est qui mon main? Putain, bande d'enculés. Je vais vous montrer c'est qui mon main. Je vous encule tous un par un. One, on fait des money match. 5 € que je disais. Tu vois, j'étais un vrai guignol. Et j'étais bourré, frérot. Normal. Et là,
Yann, Quentin, regarde bien. Je vais te montrer c'est qui mon main dans Smash Bros. Kyo! Yeah! Falcon Punch! Falcon Kick! Yeah! Show me your moves. Comme tu peux le constater, je venais de faire le moveset de Captain Falcon devant absolument tout le monde. Là, il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule. C'est normal, c'est exactement ce qui s'est passé, gros. Quand j'ai fait le moveset devant Yann et Quentin, en fait, le moveset, c'est les coups de mon personnage, tu vois. J'ai fait le smash avant, j'ai fait le up throw, tu sais, quand tu chopes, tu lui mets un coup comme ça, il va dans les airs. J'ai fait le Falcon Kick, le Falcon Punch. J'ai même fait le smash avant, tu sais, quand tu fais son coup de pied retourné, la Captain Falcon. Du Smash Bros, le tout premier sur Nintendo 64, tu vois, pour te dire à quel point je suis un passionné de ce jeu. J'ai fait le moveset. Là, il y a eu 2 réactions, mon pote. T'as Yann et Quentin qui étaient morts de rire. Ils se sont dit, putain, tu nous as tués. Ils se roulaient par terre. Et oublie pas, avec l'effet de l'alcool, tout est amplifié. Ok, ils étaient morts de rire, les mecs. Et t'as toutes les autres personnes de la salle, gros, qui m'ont regardé avec un verre à la main, et ils se sont dit, mais c'est qui ce psychopathe? Valou me regarde, il baisse le son de la musique, tout doucement, il s'approche de moi, t'as Yann et Quentin qui commencent à rigoler, et t'as Valou qui me dit, Efken, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Tu veux te bagarrer contre Yann et Quentin? Pourquoi t'as fait des coups comme ça dans le vent et tout? Et là, je me dis, putain, je suis dans la merde. Quelle explication je vais lui donner? Si je commence à lui dire que j'ai présenté le moveset de Captain Falcon, il va me dire en quelle langue tu me parles et pourquoi t'as fait ça ici. Mais si je dis rien, il va s'imaginer que je suis quelqu'un de violent, que je mets des coups dans le vent et que je peux tabasser n'importe qui, tu vois. Là, je suis dans la merde. Et ce que je dis, en fait, c'est vraiment, là, mes neurones se sont activés, mon pote, à la vitesse de la lumière. Je dis à Valou, en fait, Valou, j'ai montré à Quentin et à Yann quelques techniques d'autodéfense. Ces armas, s'ils se font agresser dans la rue, je leur ai montré comment coucher le mec en 2 secondes. Frérot, je te jure, je sais pas comment j'ai fait pour imaginer une telle explication dans le feu de l'action comme ça, alors que tout le monde me regardait, hein, et t'avais aussi des gens qui ricanaient derrière, mais je vais t'expliquer après pourquoi, tu vois. Donc j'explique à Valou que ouais, j'ai montré à mes amis comment faire pour se défendre quand quelqu'un te pète les glinges, tu vois. Coup de coude, balayette, terminé, tu vois. Et là il me dit, mais Efkan, écoute, je t'aime bien, mais tu vois, c'est pas le lieu approprié. Imagine, tu mets un coup dans la vitrine, là, tu te fais mal, tu te coupes, ou tu mets un coup dans la poubelle, tu mets un coup dans le réfrigérateur. Va dehors, quoi, va dans la cour, c'est super grand devant chez moi. Si tu veux faire tes mouvements, mais pas ici, tu vois. Et là, tu sais, je me suis dit, je viens de décevoir Valou. Je viens de perdre un petit peu son estime qu'il avait envers moi. J'ai un petit peu niqué sa soirée, tu vois. Tout le monde s'est arrêté en pensant que j'étais en train de foutre la merde, alors que c'est faux. Et puis, tu sais, j'ai compris que je l'avais déçu. Tout simplement, tu vois, je l'avais déçu. Donc là, je lui explique, écoute, Valou, t'inquiète pas, il n'y aura rien de plus. Je pensais pas que ça allait faire autant de grabuge. Je m'excuse, je vais rester calme dans mon coin. Hein. T'inquiète, je vous embête pas. Et il me dit, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, mais juste à l'avenir, si tu veux refaire ce genre de choses, va devant, va à l'extérieur. D'accord, Valou, pas de problème. Et là, gros, Valou retourne vers la Chénéfi, il remet la musique et tout le long de la soirée, les meufs m'ont regardé. Et puis elles se sont moquées de moi. Elles n'arrêtaient pas de rigoler. Pourquoi? Peut-être parce que Valou leur a expliqué pourquoi, que je faisais des techniques d'autodéfense et tout. Et là, elles se sont dit, mais il se prend pour qui ce gars-là? C'est pas Jason Statham. Faut qu'il arrête de croire que c'est Bruce Lee. Vu comment il est taillé comme une brindille, le mec, faut qu'il arrête ses conneries. Et puis,
Ils ont entendu qu'en fait, je parlais d'un jeu vidéo. Avec Quentin et Yann, tu vois, tu sais, dans les soirées, ça va vite, hein, le bouche à oreille. Que je serais fan de Nintendo et que donc je suis un gamin, que j'aime les jeux vidéo, que j'ai pas grandi, que je joue à des jeux de gamins, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois un petit peu, tu sais, quand des gens ne connaissent pas les jeux vidéo. Tu sais comment ils ont un a priori sur ça. Il y a des gens, par exemple, tu leur dis que tu regardes des mangas, ils vont te traiter d'enfant. Comme ça, tu vois. Donc, c'est moi, ces personnes-là, gros, je les mets au même niveau que les mecs qui s'imaginent que la whey, c'est du dopage. Ces mecs-là, tu sais quoi? Je leur parle plus. T'as rien à leur dire, gros. Franchement, j'ai déjà essayé de discuter avec ces mecs-là et ces meufs-là. Ils ont en fait une idée dans la tête et ils sont persuadés que c'est cette idée qui est vraie. Ben, quand c'est comme ça, frérot, tu vas niquer ta daronne. Mais loin de moi. Tu restes loin de mes couilles, tu vois. Moi, je veux bien discuter avec toi, mettre mes arguments et tout, mais si toi, t'es persuadé que ouais égale dopage, tu niques ton oncle, et si t'es persuadé que jeu vidéo égale gamin, je te mets 3 hypercutes dans ta grand-mère, comme dirait si bien Caris, tu vois. Du coup, en fait, voilà, durant la soirée, donc Valou a expliqué un petit peu ce qui se passait, donc t'en as qui se moquaient de moi parce que je me prenais pour un karatéka, et t'as d'autres personnes qui ont entendu, donc c'est sûrement Yann et Quentin qui ont dû dire à leurs potes de métallurgie que «Oh, tu sais qu'Efken, il joue à Smash Bros, t'as vu le moveset de Captain Falcon qu'il a fait et tout?» Ce gars-là est allé dire aux meufs de secrétariat, et les meufs de secrétariat ont propagé, on va dire, la rumeur. Voilà. Et puis, je suis devenu le mec qui se prend pour Jet Li et qui joue à des jeux vidéo et que donc c'est un gamin et qu'il n'a pas grandi. Je commence à choper la haine. On commence à me juger, tu vois, alors que je rappelle, j'ai pas de confiance en moi. Aujourd'hui, frérot, tu me juges, je m'en bats les couilles. La vérité, gros. Il y en a plein, tu sais, qui se moquent de moi. Je reçois des messages d'insultes et tout, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'au final, je suis quelqu'un de très très heureux, moi, dans ma vie. Regarde, objectivement, ma vie, elle ressemble à quoi? Je suis un mec qui fait de la muscu, qui vit de sa passion et qui tape des voyages. Fantastique. Tu vois, donc je suis quelqu'un de très heureux. Mais à l'époque, quand on se moquait de moi, je le prenais vraiment à cœur. Surtout que je venais de me ridiculiser devant la gotière. Et gros, durant toute la soirée, la gotière me regardait. Moi qui voulais me faire remarquer, j'ai réussi à me faire remarquer par elle, mais négativement. Elle se foutait de ma gueule. Clairement, elle buvait, elle rigolait. Elle me regardait avec ses copines, elle rigolait, tu vois. Genre, je fais pitié, genre, je me prends pour une putain de star. Oublie pas, hein, j'étais arrivé comme Al Pacino. Je me suis dit, quand je suis arrivé, ce soir je nique. Je repars comme le daron du game, tu vois, comme le mec qui se fait respecter. Eh ben, c'était tout le contraire, mon pote. Je suis passé pour le roi des trous de cul. Toutes les meufs se sont foutues de ma gueule. La rumeur s'est propagée durant toute la soirée. Et bien entendu, je savais pertinemment que cette rumeur allait me coller le trou de balle, même au lycée, durant toute l'année. Pour un mec qui vient d'avoir 19 ans, qui n'a pas confiance en lui, voilà un petit peu le résultat. On sait que ça va faire des dégâts. Du coup, la soirée reprend, Valou met sa musique, moi j'ai la niare, tu vois, je suis en train de boire de mon côté. Yann et Quentin, ils reviennent vers moi, je sais pas où est-ce qu'ils étaient partis. T'as les meufs qui se foutent de ma gueule. Vas-y, c'est bon, tu sais, je bois. Et là, je me dis, si j'avais ne serait-ce qu'une seule lueur d'espoir pour gérer la gouttière, pouf, elle vient de partir en fumée. Mais est-ce que c'est une grande perte en soi? Attends, on va répondre à cette question tout à l'heure, mon pote. Donc, je suis en train de boire, c'est comme on dit, je suis en train de me noyer au fond d'une bouteille parce que j'ai trop la haine. Je bois, tac et tout. Tu sais, tu vois, je suis dans mon coin, en fait, je parle plus comme ça, tu vois. Je suis comme ça et tout, tu sais, j'ai un regard de tueur. Je regarde le frigo, je vais te mettre une droite, tu vois, au frigo, je me disais. En plus, j'étais bourré, je faisais n'importe quoi. Donc, quand je regardais la piste dedans, je voyais des gens qui me regardaient, qui rigolaient. Niquez vos mères, je me disais, tu sais, ça me foutait vraiment la haine. Je m'approche de Valou, je dis à Valou, ouais, est-ce que ça te dérange si je monte à l'étage? J'ai envie de m'isoler dans la salle de bain, il faut que je chie. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu vois, tu peux y aller. Je prends une bouteille de Paul Jacob, un pack de Red Bull, je monte dans la salle de bain. Je m'enferme dedans, et là, gros, j'ai trop la haine. Bande d'enculés, vous vous foutez de ma gueule.
Vous savez rien, vous connaissez rien. Vous jugez les gens comme ça juste à leur passion. Vous êtes qui pour juger? Regarde, la Gautière par exemple, t'as mis une mini-jupe. Est-ce que je t'ai traité de pute? Non, t'as mis une mini-jupe parce que t'as envie de mettre en valeur tes atouts. Et moi alors, moi j'aime Smash Bros. J'ai une passion pour les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo de combat. J'ai exprimé ma passion avec mes amis que je venais de me faire là-bas. Physiquement, tu vois, j'ai exprimé en faisant des pouah et tout comme ça. Pourquoi tu me juges? Sérieux? Pourquoi à tes yeux je suis un gamin? Ou je suis un gogol qui se prend pour un héros de la guerre? Juste parce qu'il a montré une technique d'autodéfense d'Hermat, tu vois. C'est pour ça en fait, ça me foutait la haine gros. Je suis allé dans la salle de bain. Vodka Red Bull, j'envoie. Vodka Red Bull, j'envoie. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire une intoxication à la caféine. Intoxication à la caféine qui est couplée à 3 grammes d'alcool dans le sang, ou peut-être 4, ou peut-être 5, j'en sais rien. Et là, gros, j'ai fait des choses vraiment bizarres. Je me rappelle pas trop, c'est le trou noir un petit peu, mais ce que j'ai fait, je me suis douché habillé. Je te jure, j'ai mis de l'eau froide comme ça, je suis monté dans la baignoire, habillé, je me suis douché, et ce que je sais, c'est que j'ai cassé la bouteille d'alcool. Je sais pas comment, mais il y avait des éclats de verre partout, et tu avais un gros morceau de verre qui était resté à côté du lavabo. Et dans tout ça, ce qui se passe, j'avais des putains de palpitations. Oh, j'étais comme ça. Mon cœur, il tremblait. Je faisais de la tachycardie. Truc de ouf. Tous les symptômes, en fait, d'une intoxication à la caféine. Des tremblements, des maux de tête, palpitations, toutes ces choses-là. Et devine quoi, gros? Je me rappelle pas trop, mais je suis resté très longtemps dans cette putain de salle de bain. Je suis resté tellement longtemps dans cette putain de salle de bain que je me suis assoupi dans la baignoire comme un putain de déchet. Et puis, tu sais, je me suis fait réveiller comment? En fait, je me suis assoupi. Je dis bien assoupi et pas endormi. Parce qu'en fait, je voulais dormir. C'était 4-5 heures du matin. Je voulais dormir, mais vu l'hyperactivité cérébrale, tu sais, dans ton cerveau, ça tourne hein, quand il y a de la caféine, mon pote. Oh, ça tourne comme un V12 atmosphérique. Hein. Tu montes à 8000 tours, il n'y a pas de problème. Eh ben, mon corps, il voulait pas dormir. En fait, moi, j'avais envie de dormir, mais mon cerveau ne voulait pas dormir plutôt. Du coup, je me suis assoupi, en fait, je me suis mis dans la baignoire, j'étais comme ça. Tu vois. Je ronflais, j'étais dégueulasse et tout. Il y avait de l'alcool partout. La bouteille était pétée, t'avais des morceaux de verre dans la baignoire, t'avais des éclats de verre à côté, sur la faïence et tout. C'était n'importe quoi. Je m'assoupis comme ça, je dors, et là, j'entends quelqu'un taper à la porte. C'est Valou. Ouais, Fikan, tu fais quoi là? Ça fait des heures que t'es là-dedans. T'es mort, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je fais, non, attends, je vais t'ouvrir la porte. Et là, je me lève, il y a des morceaux de verre partout, mais nique sa mère, j'avais mes chaussures. Ben oui, je me suis douché complètement habillé. J'ouvre la porte. Valou constate l'état des lieux, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait, sale fou? Je me retourne, je regarde. Oh putain! Ah ouais, il y a des canettes de partout, il y a des éclats de verre partout. Et là, mon réflexe, en fait, c'est de me regarder. Est-ce que je me suis coupé? Rien. Pas d'égratignure, rien. Valou se chie dessus, il me dit « Mais t'as essayé de te suicider ou quoi ?» Je fais « Ben non, frérot, je sais pas. Je me rappelle pas trop. J'ai tellement bourriné vodka Red Bull que je suis mouillé. Donc je crois que je me suis pris une douche, habillé. Et je crois que j'ai dû faire tomber la bouteille, je sais pas. Excuse-moi. En fait, j'avais niqué toute sa soirée au mec. Et là, il me dit « Oh putain, viens, vas-y, c'est quoi? Enlève-toi de là, vas-y. Dégage, je vais tout nettoyer. » Là, il nettoie, il était 7 heures du matin, je crois, 8 heures, le soleil était en train de se lever. Et là, il me dit, bon, écoute, tout le monde est parti, hein, la soirée est terminée. Il y avait un bordel pas possible en bas, parce que les mecs qui sont partis, la moitié étaient torchés, donc ils ont foutu la zermie, tu vois. Et moi, il me dit, tu te barres aussi. Je fais, Valou, excuse-moi, mais frérot, là, c'est un peu compliqué, t'as vu l'état dans lequel je suis? Oh, j'étais trop abattu, frérot, j'étais déglingue. J'avais des maux de tête à cause de la caféine. Bref, tu vois un peu le truc, quoi. J'étais pas bien. Et là, je le supplie, en fait, de me laisser dormir sur son canapé. Il me dit, d'accord, vas-y, dors sur mon canapé, tu dors 2-3 heures.
Par contre, tu te déshabilles. J'ai pas envie que tu dégueulasses mon canapé avec tes vêtements mouillés. Ça se trouve, tu t'es vomi dessus, on sait même pas, regarde à quoi tu ressembles. J'avais honte. J'avais honte. L'alcool, c'est le mal incarné, mon pote. C'est de la merde. Ne touchez jamais à ça, je vous le dis. Heureusement, moi, je n'étais pas alcoolique. J'ai jamais été alcoolique. Moi, je me forçais à boire, juste pour être torché. Mais voilà, les dégâts de l'alcool, les mecs, sont colossaux. Restez loin de cette merde. Si tu peux même éviter ne serait-ce modération, même évite modération. En fait, ne touche même pas à l'alcool, ça ira plus vite, c'est mieux comme ça. C'est de la merde ce truc. Fermeture de la parenthèse. Je dors sur le canapé, je me réveille à 11h midi, j'ai dormi 2-3 heures. Je prends la voiture, je rentre chez moi. Et là, tout le week-end, mon pote, j'étais pas bien. En fait, j'avais la haine. Je me disais, c'est qui ces mecs-là pour me juger? Tu vois? Je me suis fait juger, en fait. Juste parce que j'ai été moi-même. Mais t'as cru quoi? T'as cru que j'allais me forcer à écouter du Pitbull? T'as cru que j'allais me forcer à faire une danse que j'aime pas, juste pour me glisser dans la masse? Mais niquez tous vos mères, bande d'enculés! T'es pas d'accord avec moi, gros? Moi, je suis quelqu'un d'authentique. Je suis comme je suis. Je vais pas me forcer à faire des trucs que j'aime pas pour plaire à quelqu'un. Tu comprends? Donc, le week-end passe, j'ai un petit peu la haine. Lundi, j'arrive en cours. Eh bien, ce que j'avais prédit, c'est bel et bien produit. Tout le monde se foutait de ma gueule. J'arrivais comme ça en cours, tu sais. On faisait la queue pour attendre que la prof arrive avant de rentrer en classe. Fkan, oh, Captain Falcon, hein, Nintendo, les Mario et Luigi, hein. Te rappelles le pouah et tout, hein, les balayés de Zerma et tout. Fils de pute, tu vois. J'avais envie de l'enculer, ce chien de la casse. Excusez-moi pour cette maladresse linguistique. C'est le cœur qui parle. Je suis désolé. Si j'heurte quelques personnes à cause de mon vocabulaire, je m'excuse vraiment. Vas-y, lundi, ça passe pas très bien, on se fout de ma gueule, je me retiens, je dis rien. Mardi, ça commence à se calmer. Mercredi, ça se calme. Et puis jeudi, qu'est-ce qui se passe? Plus personne m'en parle. Tant mieux, c'est cool. Je reprends mes habitudes. Je vais à la cafétéria, je me prends un petit caf. Et là, je vois la Gauthier passer. Tu sais, je me dis, vas-y, même pas je te regarde, toi. Même pas je te regarde parce que je vais pas jeter la faute sur elle, tu vois. Mais si cette fille n'avait pas existé, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Mais c'est pas de sa faute, c'est ma faute, c'est moi qui suis con. Elle y est pour rien, tu vois. Mais j'ai quand même une dent envers elle. Tu sais pourquoi? Elle faisait partie des personnes qui se foutaient de ma gueule. Avec ses copines des secrétariats, là. Elle s'arrêtait pas de rigoler. Il m'appelait comment, tu sais? Monsieur le Jet Li, Monsieur le Bruce Lee, Monsieur le Karatéka. Il regarde des dessins animés pour enfants. Il doit manger ses Nesquik. Voilà un petit peu le truc. C'est pour ça que j'ai une dent contre elle. Je suis en train de boire mon café, tranquille, je calcule personne. Valou ne me parle plus trop. En même temps, ça se comprend, j'ai un petit peu niqué sa soirée. Et là, t'as la Gauthier qui arrive, normal. Et à mon grand étonnement, frérot, elle vient prendre un café. Vas-y. Je me retire un petit peu. Elle prend son café. Elle commence à boire, elle me regarde. Salut. Alors là, gros, je suis choqué. Elle me dit salut, la meuf. Je bois mon café, je dis salut. Alors, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Tu parles de ce qui s'est passé à la soirée? Ouais, je te parle de ce qui s'est passé à la soirée, ouais. Ben, je te cache pas que moi, tu m'as fait un petit peu rire. Là, tu vois, j'avais envie de lui mettre une putain de droite. Ben oui, je t'ai fait rire. J'ai vu que tu rigolais avec tes copines. Elle me dit non, mais en fait, ça m'a fait rire parce que c'était un peu inattendu, tu comprends? Hein, on t'a entendu crier comme ça avec tes amis, t'as mis des coups, tu sais, comme dans Jackie Chan et tout. Tu vois, c'était un peu drôle. Dans ma tête, j'avais envie de l'insulter tous les noms. Je me suis retenu, tu sais quoi, j'ai rien dit. Je dis, bah ouais. Ouais, tu vois, moi je suis un mec comme ça qui fait des techniques d'autodéfense. T'as beau te foutre de ma gueule, tu vois, je m'en bats les couilles. Et puis t'as peut-être entendu que je jouais à Nintendo. Tu sais quoi, c'est la vérité et je m'en bats les couilles. Voilà, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et à mon grand étonnement, tu sais, elle m'a dit quoi à ce moment-là? Elle m'a dit,
Non, mais c'est bien. Mais t'as raison, hein. Si t'aimes ce genre de choses, t'as raison d'aimer ça et d'exprimer cela. Mais tu vois, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas ressenti ne serait-ce qu'une petite once de sincérité dans ses paroles. Comme si elle me donnait raison sans me donner raison. Genre, elle me donne raison pour me faire plaisir. J'ai pas besoin de ta pitié. Je te dis, meuf, hein, je m'en bats les couilles, moi, de ta gueule. Vas-y. Elle me dit, dis-moi, ça te dirait, je te dis ça comme ça, hein, mais j'ai pas envie que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais. Je me suis pas moqué de toi, ça m'a juste fait un peu rigoler, ce que t'as fait. Mais voilà, pour un petit peu qu'on fasse la paix, qu'elle me dit, je pourrais t'emmener à la gare tout à l'heure, si tu veux, vu qu'aujourd'hui t'es venu en train. Je lui dis, écoute, comment tu sais déjà que je suis venu en train? Elle me dit, parce que je sais que d'habitude tu viens avec une Fiat Punto. Et là je me dis, putain, mais elle sera en train de m'observer, la Kikou. Je dis, ouais, c'est vrai, je suis pas venu en voiture, mais t'inquiète, je peux prendre le bus, tu vois, il n'y a pas de problème. Et elle me dit, non, mais j'insiste, pour qu'on fasse un petit peu connaissance. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais, qui se moque de toi. Donc j'aimerais qu'on aille se balader tout à l'heure après les cours, pour qu'on fasse un petit peu connaissance. Je dois même aller à Intermarché, j'ai un petit shampoing à m'acheter. Tu pourrais m'accompagner. Qu'elle me dit la Kikou. Et là, je réponds, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que mon train est à 18h15, on finit les cours à 17h, enfin moi je finis à 17h, toi je sais pas à quelle heure. Elle me dit, moi je finis à 16h, mais t'inquiète, je peux t'attendre 1 heure. Je viendrai squatter ici, tu vois, à la fin de la journée. Et je pourrais t'attendre et puis on va à Intermarché et puis après je te dépose à la gare, juste avant que ton train parte. Et là je réponds, écoute, d'accord, super, tu vois. Ok. La récréation se termine, elle retourne à son cours, elle fait son cours, elle finit à 16h, moi je finis à 17h. Donc à 16h, elle m'attend à la salle détente, là où il y a la machine à café. Et moi à 17h, j'arrive, je la rejoins. Et là, gros, tout le monde nous regarde. Tous les mecs de ma classe, ils comprennent pas comment j'ai fait pour sortir avec elle, plus ou moins. On nous voit comme ça sortir du lycée. Et là, gros, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dérange. En fait, je n'aime pas cette meuf. Je l'aime pas. J'ai plus envie de la ken. Vraiment, elle m'a tellement dégoûté. En fait, je l'aime pas, mais j'ai quand même envie de lui donner une chance. Donc on monte dans sa voiture, et là, gros, je rentre dans sa voiture. Tu sais, je vois quoi? Des peluches de Playboy partout. Tu sais, le lapin, là, il y en a partout. Et là, elle te met de la musique. Tu sais, elle met quoi? Pitbull. Elle conduit et puis elle commence à s'enjailler, là. Elle commence à s'ambiancer toute seule, la meuf, dans la voiture. Moi, je suis là, gros, malaise. Oh putain, je me sens pas bien. Tu vois, je savais que c'était une personne qui était dans un délire à l'extrême opposé du mien. Pendant que moi, j'écoute du Tupac et que je kiffe sur des jeux vidéo, elle, son délire, c'est boîte de nuit tous les week-ends et sa musique de référence, c'est Pitbull. Tu vois un petit peu le genre. Bon, il y a un certain malaise qui s'installe, tu vois, dans la voiture, mais je ne dis rien. Bon, je la laisse kiffer, tu vois. On arrive à Intermarché, et puis là, on commence à discuter. Elle regarde son shampoing, elle me dit « Oh, vous, les hommes, vous avez de la chance, vous pouvez acheter un gel douche, vous faites tout le corps avec. Nous, les femmes, c'est compliqué. » Donc, elle commence à acheter un shampoing 2 en 1. Après, elle va prendre un soin, elle va prendre un après-shampoing. Je dis « Oh putain, la misère, tu vois. C'est vrai que c'est dur d'être une femme. » Et là, on commence à discuter, frérot, et en fait, la vérité, nos conversations n'avaient aucune profondeur. C'était très futile. Je te jure que si on se disait 50 fois « Salut, ça va ?» ça revenait exactement au même. Comme référence en musique, je t'ai dit, elle avait tout ce qui était Fun Radio, Énergie, Skyrock. Déjà pour commencer. Son activité favorite, c'était la sortie de boîte de nuit et de se mettre des races. Son film de référence, c'était tous les films à très gros budget. Genre les films qui explosent, comme Spider-Man, les premiers Spider-Man, tu vois, les Marvel et tout.
Pour elle, en fait, c'était ça le cinéma. Alors que moi, je me branlais sur Snatch. Tu te rappelles de Snatch, gros? C'est pas un film de fou avec Brad Pitt et Jason Statham dedans? T'as vu Brad Pitt, comment il joue bien le jouat? Il le fait pas trop bien. Moi, je lui parle de Snatch à la meuf, elle sait même pas de quoi je parle. Alors, les musiques, c'est mort. Filmographie, tout ce qui est film, cinéma, c'est mort aussi. Activité, elle kiffe se mettre des races et mettre des mini-jupes en boîte de nuit pour remballer tous les mecs. Ok, moi mon délire, c'est jouer à Marvel vs Capcom, manger des taclars, faire des pompes dans ma chambre. Rien à voir. Rien à voir. En fait, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis avec toi? Pourquoi je te parle? Ok, tu sais quoi? Vas-y, dépose-moi à la gare, du coup. Voilà, on a fait le tour, on a discuté, on voit qu'on n'a rien à voir l'un et l'autre. Elle me dépose à la gare, je prends mon train, je rentre chez ma rhum, et tu sais quoi, je me dis, plus jamais je t'adresserai la parole. C'est ce qui s'est passé. Les jours d'après, quand je la recroisais au lycée, je disais bonjour, tu vois, respect, politesse, salut, ça va? Rien de plus. Morale de l'histoire, je n'ai pas réussi à la ken et je ne regrette pas de ne pas avoir réussi à la ken. Tu sais pourquoi? Moi, ce que je retiens dans cette histoire, tu sais c'est quoi? C'est que je ne me suis pas prostitué. Je suis resté moi-même, authentique à qui je suis. Quitte à déplaire à tout le monde, je m'en bats les couilles. Tu comprends, frérot? Ce jour-là, parler de Smash Bros m'a fait kiffer. Je me suis tapé la honte devant des personnes qui me jugent comme ça au premier regard. Et ben devine quoi? Nique sa mère, je m'en bats les couilles. Voilà. En gros, je suis content d'avoir été moi-même ce jour-là. Peut-être que si j'avais fait semblant de danser, si j'avais fait semblant de m'intéresser à leur musique et tout, peut-être que, tu sais, en faisant de l'acting, en portant un masque, j'aurais pu la ken, la meuf. Mais tu vois, non. Non, je ne dis pas que je n'ai jamais fait ça, mais ce jour-là, il fallait que je sois moi-même. Et j'y ai été moi-même, mon pote. De toute façon, si t'es pas toi-même d'entrée de jeu, ça ne marchera jamais avec une meuf. Au bout d'un moment, ta nature te rattrape. Donc ça sert à rien de la dissimuler dès le premier jour, mon poste. Donc ce que j'ai à te dire, frérot, avec ces histoires, tu sais c'est quoi? C'est de rester toujours toi-même, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, mon frérot. Je te le dis, ne vends pas ton cul pour être quelqu'un que tu n'aimes pas, juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Que ce soit une meuf ou un mec, ne fais pas ça. Reste toi-même. Quoi qu'il arrive, vis avec tes passions. Voilà, mon ami. Attention, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des concessions pour plaire à sa moitié. On est d'accord. Faire des concessions pour quelqu'un est une chose, changer radicalement de personnalité en est une autre. Si tu es avec ta meuf et que ta meuf souhaiterait que tu arrêtes de fumer, par exemple, là, d'accord, tu peux faire cet effort-là. Par contre, si toi, ton truc, c'est la muscu et qu'elle te demande d'arrêter la muscu, alors que la muscu a une place immense dans ta vie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer radicalement qui tu es pour quelqu'un. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc, je vous demande bien de différencier ça. Changer radicalement pour quelqu'un est une chose à bannir. Faire des concessions pour plaire à quelqu'un est une chose à éventuellement appliquer. D'accord, frérot? Voilà. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire avec cette histoire. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, mon pote? Est-ce que tu trouves que j'ai bien réagi? Est-ce que toi, t'aurais fait pareil que moi? This is the question. Honnêtement, j'aimerais bien que tu t'exprimes, que tu me dises ce que toi, t'aurais fait à ma place. Vraiment, ça m'intrigue, tu vois. Moi, en fait, ça me pète les couilles. Les mecs qui se cachent pour plaire à la masse, ça me rend ouf. T'as plein de gens, en gros, qui te jugent, mais ils y connaissent rien, ces trous de cul. Mais je te promets. Et c'est les premiers à dire « Ouais, il faut pas juger les gens. » C'est les premiers aussi à se tatouer « Only God can judge me. » Alors que ces trous de cul sont là à te juger à longueur de journée.
juste parce que tu fais ci, juste parce que tu fais ça, juste parce que tu regardes ça, juste parce que tu joues à ça. Voilà. Et tu sais quoi, j'ai aucune nouvelle de cette meuf et je n'en veux pas. J'en ai rien à foutre en fait. La vérité. Je veux même pas savoir ce qu'elle est devenue. Moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée mais je ne vais rien dire. Parce que je n'ai pas envie de dégrader qui que ce soit. Voilà. Ok gros. Voilà, j'en ai fini avec cette histoire. Désolé, elle a duré un petit peu longtemps. J'espère que tu as passé un moment agréable à m'écouter. Je vais te laisser là maintenant. T'as vu, j'ai plus de voix. Là, le débit a chuté. Donc vas-y mon pote, je te laisse ça maintenant. Allez, prends soin de toi. Reste authentique. Reste accroché à tes racines, à tes passions, à tes coutumes, à ta tradition, à ta famille, à tes meilleurs amis, aux choses qui ne te laisseront jamais tomber dans la vie. Et ne vends jamais ton cul pour devenir quelqu'un que tu détestes. Allez, je te laisse sur ces paroles-là maintenant. Prends soin de toi. Peace.